Le Fertistart Kit. Il s'agit du coup d'une ménotropine, qui est une hormone d'origine urinaire de femme enceinte. Elle a un double effet, à la fois de stimulation sur la FSH et une activité HMG, et donc LH. Il y a deux dosages possibles de Fertistart, soit 75 unités, soit 150 unités. Il s'agit de flacons unidoses à reconstituer. Nous allons donc ouvrir la boîte. Une boîte de Fertistart Kit aura entre 5 et 10 flacons. Chaque flacon se présente dans des petits étuis à usage unique, contenant un flacon contenant la poudre avec le produit actif, une seringue pré-remplie contenant le solvant avec une reconstitution à faire puisqu'il va falloir qu'on injecte le solvant dans la poudre afin d'avoir le produit actif, et deux aiguilles, une qui va nous permettre de faire les mélanges et l'autre l'injection sous-cutanée. Un solvant de Fertistart Kit, peu importe le dosage, donc que ce soit dans une boîte de 75 ou dans une boîte de 150, permet de mettre jusqu'à 450 unités de poudre et donc de produit dans ce solvant, et ce qui nous permettra donc d'ajuster les doses en faisant des mélanges. Afin de l'utiliser, de le reconstituer, il faut retirer l'opercule et prendre la poudre. Au niveau de cette poudre, il faudra retirer le petit capuchon de sécurité. Avant chaque injection dans ces flacons, il faut systématiquement désinfecter l'opercule. Prenez ensuite la seringue et l'aiguille la plus grosse pour faire les mélanges. Il faut retirer le petit capuchon de sécurité, puis ensuite retirer sur la seringue le petit bouchon et adapter les deux par une pression relativement forte. Retirez le capuchon et insérez à la verticale, au milieu de l'opercule, la seringue dans le flacon de poudre. On appuie ensuite fermement sur la seringue pour mettre tout le liquide à l'intérieur du flacon. Il faut ensuite effectuer un mélange. Une fois le mélange effectué, retournez le flacon, baissez l'aiguille pour qu'elle soit au milieu du capuchon et vous pouvez réaspirer l'ensemble du produit dans la seringue. S'il y a un petit peu d'air dans la seringue, cela n'est pas grave, car nous pourrons la retirer dans un second temps. Changez d'aiguille, on retire cette aiguille ici pour prendre l'aiguille sous-cutanée. Ajustez-la sur le bout de la seringue. Purgez la seringue pour retirer l'air. Une goutte de produit doit ressortir. Et c'est à partir de ce moment-là que l'aiguille est prête pour l'injection. Pressez entre deux doigts la zone d'injection, injectez l'aiguille en sous-cutané, puis appuyez sur le bouton pressoir, de façon à ce que l'ensemble du produit passe en sous-cutané. Une fois l'ensemble du produit passé, retirez tranquillement l'aiguille et jetez aiguille et seringue dans une boîte collecteur remise par votre pharmacie. Juste après l'injection, à l'aide d'une petite compresse imbibée d'alcool, massez la zone d'injection pour limiter les petits désagréments post-injection.